SNK. Eh bien bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler du Mister FPGA. Donc on va parler de deux jeux cette semaine qui sont Superstars, WWF et Salamanders ou Life Force pour les Européens. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne rentrée des classes ou une bonne reprise d'activité. Ça dépendra de ce que vous faites en ce début de septembre 2024. Donc ça fait quelques mois que je n'avais pas fait de vidéo sur la chaîne. Vous m'en excuserez. Ça m'a aussi manqué parce que j'étais un petit peu loin des écrans et de tout ça. Donc c'était compliqué pour moi. Mais ne vous inquiétez pas, il y a de l'actualité sur Mister FPGA. Et je vous en parlerai dans d'autres nouvelles vidéos. Donc pour l'instant, on va se focaliser sur le jeu Life Force ou Salamander, qui était connu aussi sous ce nom au Japon. Life Force, c'était plus pour le rendre occidental, on va dire. Donc c'est un jeu d'arcade très connu de chez Konami qui est sorti en 1986. Comme vous pouvez le voir à l'écran, visuellement, ça rend bien. Alors sur le Mister FPGA, il y a quand même, vous ne le verrez pas sur l'écran CRT, je pense, sur YouTube, mais il y a un petit problème d'affichage sur les écrans CRT. C'est relativement flou et on ne peut pas faire de réglage. Mais je crois que c'est la première version du jeu et du corps. Donc on va être indulgent, on attendra les prochaines versions. Alors l'état, déjà, la jouabilité est très bonne. On a les musiques. Et donc j'ai constaté aussi des ralentissements durant le jeu. Alors je ne sais pas si c'est le corps qui est en cours de développement ou un souci sur le jeu en tant que tel avec subissait des ralentissements. Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Pour la petite anecdote, moi Life Force, comme je l'ai dit, je n'y ai jamais joué en arcade, hein, j'étais trop petit. Par contre, je l'ai eu sur la NES, donc la version Life Force sur NES en 50 Hz, qui était très lente d'ailleurs. C'était une version que j'avais beaucoup aimée à l'époque, même si elle était loin de détrôner la version arcade. Moi, c'est une version que j'avais appréciée parce qu'elle était plus accessible, je trouve, en tout cas un petit peu moins difficile que cette version arcade. Elle était aussi beaucoup moins rapide. C'était lié, je pense, aux capacités de la console. Et pour la petite anecdote, donc de l'époque, mon meilleur ami et proche voisin avec qui je jouais souvent aux jeux vidéo me voyait galérer comme un fou sur ce jeu parce que de base sur Life Force on a très peu de vie et c'est difficile d'en gagner. Et il m'avait ramené ce jour, un jour, je sais plus quel jour, le Konami Code. On l'a testé, là je crois qu'on avait 30 vies ou 99 vies, je me rappelle plus exactement, et j'étais fou de joie. On a enfin pu finir ce jeu sur lequel j'avais passé des heures à m'acharner malgré mon jeune âge, et j'étais bien content de finir ce jeu. Voilà pour la petite anecdote. Donc c'est tout sur ce jeu, donc on va attendre les prochaines mises à jour du corps et puis on testera ça. Mais vous pouvez déjà dès à présent tester cette première bêta qui est disponible. Voilà, allez, on passe au jeu d'après. Pas de surprise, hein, le jeu suivant, comme annoncé en début de vidéo, c'est WWF Superstar, donc un jeu de Technosoft qui est sorti en 1989. Donc ça, par contre, ce jeu, j'y avais joué en arcade. Alors je sais plus en quelle année j'y ai joué en arcade, mais en tout cas, il était pour l'époque impressionnant. Aujourd'hui, avec les versions 2K 2024 et autres, ça paraît ridicule, mais à cette époque-là, de voir ces personnages aussi bien animés et représentés à l'écran, c'était vraiment un truc extraordinaire. En plus, dans cette version de Superstars, il y a vraiment les grandes stars de l'époque. Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Randy Savage, etc. Il y avait vraiment les principaux catcheurs que nous connaissons tous, comme on voit aussi à l'écran. C'était vraiment excellent. Là, on peut voir la sélection des personnages, donc Randy Savage, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, et 3 autres aussi, en dessous, Big Boss, etc. Donc vraiment, il y avait du choix, même s'il n'y a que 6 personnes, c'était déjà des personnages de qualité qu'on pouvait contrôler. Et il y a même des voix digitalisées, donc le jeu fonctionne avec 3 boutons, les attaques gauche, les attaques droite et le saut. Vous pouvez les combiner pour faire quelques petits effets sympathiques. Vous pouvez aussi monter sur la 3e corde pour faire des sauts. Et lors du tombé aussi, appelez votre équipier pour venir vous aider. Donc vraiment des choses pas mal. La maniabilité est vraiment bonne sur ce type de jeu. Là vous m'entendez bourriner la manette.
mais c'est ce qu'on attend de ces jeux-là. Puis là aussi on voit des animations, donc vraiment rien à dire sur ce jeu. Si vous le connaissez pas, n'hésitez pas à le tester, surtout sur Mister FPGA. Cette première version est une très très bonne version que nous propose Rotego, et je pense qu'il y aura encore des améliorations qui seront apportées à ce corps. Et donc je vous en parlerai dans d'autres vidéos, pas celle-là, parce que c'était vraiment pour la reprise. Donc il y a d'autres corps qui sont sortis sur Mister FPGA ces derniers mois. Donc il y a Twin Cobra qui est sorti, il y a aussi Sunset Riders. Je vous ferai une vidéo dédiée sur ce jeu plus tard. Le corps CDI de chez Philips qui est en cours de développement. Les jeux ne se lancent pas, mais on a le menu, on a l'interface de sélection qui est présente. Il y a aussi le corps Amiga CD32 qui est inclus dans l'Amiga Vision maintenant. Il y a un corps qui s'appelle CSV ou Super Cassette Vision aussi qui est en cours de développement et les jeux fonctionnent. Et bien entendu le gros du morceau, le corps Neo Geo Pocket qui malheureusement ne fonctionne pas sur un écran CRT pour l'instant. Donc j'espère que ça sera possible plus tard. Et il y a aussi des mises à jour du corps Saturn et N64. Donc voilà, il y a de quoi faire et je vous en reparlerai dans des prochaines vidéos sur la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé ou pas la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour plein de vidéos et plein de contenus. Donc je vous dis à bientôt. Allez, ciao.